Sigma vient d'annoncer l'objectif parfait pour les vidéastes. Il est lumineux, il est composé de verre d'une grande qualité. C'est pour moi un sans faute du point de vue de l'image. Ce qui fait de cet objectif l'optique parfait pour les vidéastes, c'est ses focales, sa distance minimale de mise au point vraiment réduite et son autofocus silencieux et rapide. Cet objectif va littéralement bousculer ta créativité. Bonjour les filmmakers, merci énormément pour l'accueil de ma dernière vidéo, mon film sur le Japon. C'est ultra motivant, ça fait vraiment super plaisir. Ce voyage au Japon m'a donné clairement envie de refaire des petits films. J'ai un tas d'idées en tête et j'ai vraiment hâte de les mettre en forme. Franchement, je sais que c'est une énorme chance, cette collaboration avec Sigma. C'est juste exceptionnel. Sigma m'a envoyé le 2845 parce qu'ils ont envie de s'adresser aux passionnés de l'image, aux personnes qui ont pour priorité la créativité et la qualité des images. Je l'ai testé avec la monture Sony, mais je ne vous cache pas que j'ai très hâte de les tester avec la BM-CC 6K Full Frame ou la Pic6 6K. J'ai testé les focales, le bokeh, la distorsion. J'ai pas mal de choses à vous dire sur cette optique qui est un véritable coup de cœur. Allez, c'est parti. Le 2845 f1.8 est un zoom plein format lumineux qui ouvre à f1.8 et il fait partie de la gamme Art. Les objectifs de cette gamme sont conçus pour permettre une grande expression artistique et on le voit très vite avec le 2845. Alors principalement grâce au focal, à son ouverture constante et à sa distance minimale de mise au point qui est très réduite. J'ai testé les focales dans différentes situations et je peux vous le dire, c'est vraiment propre. Les images ont un excellent piqué. On a énormément de détails sur l'ensemble de l'image. Les couleurs sont bien restituées avec un bon niveau de contraste. Si vous connaissez la gamme Art de Sigma, vous n'allez pas être surpris. C'est du solide, c'est chirurgical comme le 2470 f2.8 et 1835 qui ouvre à f1.8. Le 2845 est polyvalent, il offre du grand angle, mais juste ce qu'il faut pour mettre un maximum d'éléments dans le cadre, mais il permet aussi de se rapprocher de son sujet pour faire des plans beaucoup plus proches. Vous allez pouvoir pousser votre créativité avec des plans super intéressants. J'ai mis la caméra dans un sac, dans un meuble, j'ai tenu un objet et je me suis filmé en bougeant. Ce sont des compositions qui sont possibles grâce au focal et à la distance de mise au point qui est vraiment réduite. J'ai pas noté de distorsion, mais j'ai activé la compensation de distorsion de la FX3 pour l'ensemble des focales et l'image est vraiment propre. La course de mise au point est plutôt fluide, elle est ni trop courte ni trop longue. Et je n'ai pas rencontré de problème pour faire mes mises au point en manuel. L'autofocus est rapide et silencieux. Franchement, c'est excellent, surtout mis sur la FX3. On ne l'entend vraiment pas et il est ultra rapide. Le Sigma 2845 est solide, robuste et bien fini. Il pèse 960 grammes. Alors, ce n'est pas un poids léger, mais quand il est combiné avec la Sony FX3, il sait se faire oublier. Les bokehs sont très jolis. Je n'ai pas identifié de vignettage ou d'aberration chromatique. Le 2845 gère très bien les zones très contrastées. Au final, le 2845 est un très bon zoom polyvalent, parfait pour les vidéastes qui veulent s'amuser au niveau composition. J'apprécie énormément le piqué, la fidélité des couleurs, l'ouverture constante à f1.8 et la distance de mise au point qui est pour moi inférieure à 15 cm. Il y a probablement quelques éléments qui pourraient freiner certaines personnes à craquer pour le 2845, peut-être à cause de son poids, 960 grammes. Il est plus lourd qu'un 2470 ou un 1835. Il est un peu lourd, mais il est très bien équilibré. Le Sigma 2845 f1.8, c'est une valeur sûre. Tu peux y aller les yeux fermés. Il sera disponible le 20 juin en boutique à 1499 €. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette excellente optique. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!